Bonjour Jean-Marc, Bonjour Guillaume, merci de l'accueil. merci beaucoup d'être avec nous et de nous accorder cet entretien. Alors, tu es le directeur de projet, évidemment, à la délégation du numérique santé. Aujourd'hui, on va parler du projet Dream et bien sûr la fameuse Dreambox qui est un projet majeur pour Dédalus d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ce projet et puis pourquoi il est crucial pour le système de santé français? Ce projet consiste tout simplement à pouvoir accéder à l'imagerie depuis mon espace santé. Que chacun d'entre nous, le moins souvent possible, on puisse aller voir nos images produites dans un centre de radio, n'importe quel, directement dans notre carnet de santé électronique. Novateur puisque au lieu de remonter toutes les images vers une grande archive nationale, qui n'aurait pas de sens, on va aller les chercher à l'endroit où elles se trouvent et donc on va construire un maillage qui est le maillage Dreambox, donc ce projet Dreamland. Tu mentionnes effectivement donc un projet de référencement des examens d'imagerie dans le DMP, donc tu l'as dit dans mon espace santé, dans ce carnet de santé numérique. Comment cela va fonctionner concrètement? Alors concrètement, si tu as activé ton espace santé, je suis sûr que c'est certain, Et c'est fait. voilà, tu vas cliquer sur le lien qu'il y aura dans le compte rendu. Ça va appeler la Dreambox du site où tu as passé ton examen. La Dreambox va récupérer les images et va les rendre disponibles à travers un viewer. Un petit peu comme les viewers qu'on a aujourd'hui sur les lecteurs de CD. C'est quelque chose d'un petit peu équivalent, mais qu'on aura directement depuis mon espace santé. Très bien. Donc, quels sont les principaux avantages là pour les professionnels de santé? Les patients, tu l'as déjà un peu dit, mais pour les professionnels de santé. Le type, l'accès à l'imagerie avec, d'une part, déjà les radiologues. Les radiologues qui, parfois, pour accéder à l'imagerie d'un site à l'autre, ont des difficultés. Ouverture du PAX, accès à distance, c'est tout de suite compliqué. Et là, ils vont pouvoir naturellement travailler ensemble à l'échelle nationale, incluant nos amis des Outre-mer. On est vraiment dans une logique de maillage complet. Pour le médecin spécialiste, qui ont parfois la grande frustration de ne pas disposer des images, je pense par exemple aux orthopédistes. Ils vont pouvoir télécharger au travers des Dreambox en consommation les images sources et donc pouvoir les comparer, les interpréter, faire des mesures. Gain de temps, de confort, de qualité dans la prise en charge du patient, donc toi et moi quand il y a un souci. Et enfin, le médecin traitant, qui parfois n'a pas l'image ou alors qui a un peu de papier, lui va rebondir sur cette histoire de compte rendu, il va pouvoir accéder aux images quand il a le patient en consultation directement sur les Dreambox. On voit bien plusieurs catégories de besoins, un besoin un peu spécialiste et un besoin un peu plus général, au sens du médecin généraliste. Et donc, c'est deux types d'accès. Donc, le projet Dream M, il sera très prochainement déployé là dans les établissements de santé, dans les centres d'imagerie, auprès des professionnels de santé. Est-ce que tu peux nous expliquer les aides, les accompagnements qui sont prévus par la puissance publique pour faciliter cette diffusion? Alors, les accompagnements, ils sont multiples. Déjà, on l'a vécu, ça fait presque 3 ans qu'on travaille ensemble, c'est les discussions en commun et l'accompagnement des éditeurs dans l'élaboration technique. Pour qu'on installe ce projet-là, il faut quand même du travail avec l'éditeur et merci de votre contribution à ce projet. Comme les autres éditeurs, vous avez apporté votre pierre à l'édifice. Ça, c'est la phase amont. Dans la phase d'installation de déploiement, l'État va prendre en charge le déploiement des Dreambox intégralement, y compris le matériel, c'est-à-dire que restera à charge pour les établissements de la gestion de projet, de l'interne. Alors, le DSI, forcément, ça va lui prendre un peu de temps et un upgrade réseau si besoin. Donc, eu égard la valeur ajoutée que ça apporte, c'est extrêmement minime. On le voit bien, c'est un projet novateur et très ambitieux. Quels sont pour toi les défis qui sont à relever pour sa mise en œuvre? Il y avait encore une fois plusieurs défis. Il y avait un défi de conception. Ce défi, avec la qualité du travail qui a été fait avec les radiologues, les médecins nucléaires, les éditeurs, et la qualité de l'équipe technique qui a inspiré le projet, on peut considérer, le terrain le dira, mais il devrait être gagné. Maintenant, il y a le défi du déploiement. Et donc, il y a le défi du déploiement, comme sur le déploiement d'un PAX, comme le déploiement d'un DPI, à grande échelle, multisite, on parle de l'échelle de la nation. C'est le défi qui nous attend. C'est le défi qui va démarrer très prochainement. La publication des textes est maintenant proche. On parle du mois d'octobre de quelques jours. On est sur les derniers circuits de relecture actuellement. La fusée est sur le pas de tir. On va appuyer sur le bouton, restera à la faire voler ensemble. Et pour une durée de 3 ans. quels sont les prochains jalons du projet Dream M après cette phase que tu viens de décrire? À quoi pouvons-nous nous attendre là dans les mois à venir et même dans les années à venir? Alors, effectivement, dans les jours qui viennent, donc on appuie sur ce fameux bouton, on publie les textes, puis les éditeurs vont faire référencer leurs solutions. On va rentrer dans la phase de déploiement et on va construire ensemble ce maillage.
Et puis, au bout des 3 ans, on espère, et c'est l'objectif commun, qu'on aura un maillage intégral, en tout cas, de la plupart des établissements qui produisent des images et que ce sera rentré dans les usages. Voilà. Plusieurs jalons, puis on va se revoir régulièrement et puis j'espère qu'en 2027, on sera tous contents du résultat. Très clair. Merci beaucoup, Jean-Marc. C'était super clair. Est-ce que tu as un dernier mot pour conclure? Vivement la suite.